Pierre Blériot, Niamec, transformation des produits locaux. Allons droit au but. Que font les entrepreneurs? Il faut que les entrepreneurs soient accompagnés, déjà au niveau technologique. Parce que, quoi qu'on dise, on veut bien, on doit consommer camerounais. Mais parfait, ici, j'ai utilisé cet adage là 2 fois déjà ici aujourd'hui. Zavinenvai. On fait une fleur au boulot. Au boulot. Nous sommes quand même leurs beaux-fils. D'accord. Parfait. Quand vous allez dans un supermarché, c'est eux qui enseignent cela. Avant le contenu, vous regardez le contenant. Tout à fait. Et nous avons de la matière ici pour bien conditionner nos produits. Nous n'avons même pas besoin d'aller toujours chez les autres. Et il y a un autre type de conditionnement, c'est celui de la publicité. Parfois, quand on vous dit qu'une chose est bonne constamment, vous finissez par croire qu'elle est bonne. Fait. Nos entrepreneurs, apprenez à communiquer. Vous avez un jeune entrepreneur, nous devons accompagner ces jeunes entrepreneurs. Mais vos prédécesseurs, eux-mêmes l'ont souvent dit ici, il arrive que vous négligiez l'aspect communication. Mais la communication, c'est l'arme. Vous avez des choses importantes, mais vous ne les faites pas savoir. Si vous êtes en Kwabang, c'est les gens de Kwabang, en fait, après Kwabang, là, pour aller vers Hawaï, qui savent que... Alors que le produit que vous avez peut attirer non seulement les Camerounais, les Gabonais, les Centrafricains, les Africains en général, et même, vous savez, pour le côté un peu rustique de l'Afrique, l'Europe vient souvent, hein, les Blancs en général veulent essayer nos choses juste par snobisme au début, hein, tout comme nous également, nous allons vers leurs produits avec un certain nombre de considérations. Donc, le gouvernement doit faire cela parce que les jeunes entrepreneurs ont besoin d'être entourés. Maintenant, eux-mêmes doivent continuer d'innover et de se former. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un faire telle chose, tu dis, bon, je fais aussi comme ça, c'est bon. Non. Le goût de l'effort, de l'innovation doit les habiter permanemment. Troisième chose que j'estime nécessaire, vous savez, dans toute entreprise, il faut prévoir que vous aurez des échecs. Mais il faut avoir le mental nécessaire pour traverser les échecs. Beaucoup de ces entrepreneurs, dès qu'ils rencontrent les premiers échecs, ils renoncent, ils rentrent au quartier, ils accusent les sorciers du village. Vous savez, les Blancs ont dépassé la sorcellerie du village. Vous devez également dépasser la sorcellerie de vos villages. Quand vous entrez en entrepreneuriat, quand vous commencez à vous distinguer, sachez qu'on va vous combattre. Vous faites dans l'entrepreneuriat, nous également, c'est un entrepreneuriat. Vous voyez par exemple un journaliste camerounais qui est capable d'être sur un Tifo TV à Efoulan et être en Suisse. Il faut avoir de l'énergie pour faire toutes ces choses au même moment. Donc il faut combattre dans tous les sens. Merci Pierre Blériot, Joseph Zambo. Quelles sont les difficultés rencontrées par les entrepreneurs qui se lancent dans le Made in Cameroun? On a suivi David tout à l'heure qui disait qu'il y a trop de difficultés. C'est très compliqué pour eux parce que démarrer, c'est pas la chose la plus difficile. Bon, pour d'autres, c'est le plus difficile parce qu'ils ont de gros business plans, de grandes idées et ils n'ont jamais rien fait. Parce que démarrer, ça demande du courage. Mais quand certains ont démarré, par exemple comme David aujourd'hui, et pour bien d'autres qui ont aussi démarré, se maintenir, c'est la grosse difficulté. Et parfois, quand bien même ils essayent de se maintenir, c'est encore certains membres du gouvernement qui leur mettent parfois à mal. Parce que le jeune homme, il veut bien se lancer, il veut bien faire quelque chose. Il a même pu faire la chose. Ça commence à employer 2, 3, 4 personnes qui devraient normalement être en train de regarder la télé, mais qui travaillent déjà quelque part. Leur petite miette qu'ils ont leur permet de s'en sortir. Mais on leur dit encore que même pour vendre ton produit là, il faut d'abord le faire tester au centre Pasteur. Ça demande beaucoup d'argent, hein. Je crois bien, je ne sais pas combien on demande au centre Pasteur. 45 000 francs. 45 000 francs par saveur. Donc si un enfant a 4 saveurs, 45 000 francs fois 4, c'est déjà un peu lourd pour lui, mais l'enfant peut l'avoir. Ils sont dans les 180 000. Voilà. Et l'enfant peut m'avoir même cet argent, il le fait. Du moment qu'il a fait, on dit il y a promote, l'enfant réussit, ils peuvent se cotiser, ils prennent un stand, ils exposent. La Nord revient encore. Vous n'avez pas le droit
de vendre ce que vous produisez si vous n'êtes pas passé par nous pour donner de l'argent et avoir l'agrément ou la certification à pouvoir vendre. Quand on va encore aller demander les prix, ce n'est pas 10 000. Parfois, c'est plus de 100 000. Je ne connais pas les prix exacts, mais c'est toujours lourd pour ces derniers. Ce qui fait que si un enfant... Il y a les impôts. Il y a encore des impôts. Après, on va me dire que non, tout ce que tu fais même là, tu es déclaré en quoi? Il faut encore aller créer peut-être un établissement ou peut-être une entreprise. D'ailleurs, ça prend combien de temps pour que tout ça soit prêt? Il faut rédiger... Et par moment, certains peuvent se décourager. Enfin, la plupart se découragent. Ça devient un peu trop pour ces derniers. Alors, le minimum serait d'avoir des institutions gouvernementales qui peuvent prendre ces derniers. Voilà, par exemple, on dit, monsieur, venez, ce que vous faites, c'est déjà bien. On goûte. Sans pasta testé, oui, c'est bon, ok, ça peut se consommer. Il te manque quoi? Et peut-être même faire comme ce que Ibrahim disait, parce que je comprends pour Ibrahim. Ibrahim estime que nous sommes restés sur le plan artisanal, ainsi de suite. Il faut que nous passions sur le plan technologique. C'est-à-dire, on peut trouver quelques jeunes Camerounais qui ont du génie, mais qui n'ont pas les moyens financiers. Disons les choses telles qu'elles sont. Peut-être le gouvernement les prend en charge, les encourage, cherche véritablement à professionnaliser leur affaire. C'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Ça signifie que si on a déjà ceux qui font la production, consommation et distribution, on a ceux qui ont des compétences technologiques, qui peuvent fabriquer les unités de production. Il y a ceux qui ont fait génie électrique, il y a ceux qui ont fait mécatronique au Cameroun, il y a ceux qui ont fait électronique au Cameroun. Ils peuvent faire ces accessoires-là. On a même des Camerounais qui fabriquent déjà des machines qui peuvent écraser le maïs, qui peuvent ceci. Mais dès qu'il fait 1-2 machines, c'est fini. Peut-être comme j'ai écouté Blaireau parler, il y a les gens qui gagnent du fait que ça reste peut-être comme ça. Il y a des gens qui gagnent du fait que les machines viennent toujours de l'extérieur. Parce que ça passe par le port et c'est pas gratuit. Et quand ça arrive à l'intérieur, il y a encore des taxes. Ce n'est pas gratuit. Du coup, ça profite à eux. Mais je peux dire, ils gagneront encore plus en misant sur nous, les Camerounais, parce que nous, on restera toujours là. On est Camerounais. On ne va pas fuir le chez nous. Si on réussit à accompagner un jeune qui met en place son entreprise au Cameroun, même s'il faille que l'État gagne, si l'État finance, normalement doit recevoir de l'argent en retour. On donne une obligation à ces derniers d'employer minimum tel nombre de personnes. On oblige à ces jeunes entrepreneurs en même temps de payer minimalement 60 000 à chaque employé. C'est autant de gains possibles que l'État peut gagner à subventionner des producteurs locaux, des entrepreneurs qui investissent dans le Made in Cameroun, qui n'est pas seulement dans les légumes, qui n'est pas seulement dans les fruits, mais qui sont aussi même dans la fabrication des téléphones et bien d'autres, l'industrie médiatique, l'industrie musicale. Il y a tellement d'activités, mais on a un souci, c'est que ils ont peur de lâcher où ils gagnent déjà pour se lancer vers nous. Et l'appel que moi j'ai fait aujourd'hui au gouvernement, c'est que nous sommes prêts à travailler avec eux. Il suffit simplement qu'ils nous fassent confiance. Ils nous ont permis d'aller à l'école, on a eu des diplômes. Ils nous ont permis de garder nos terres pour cultiver. Ils nous ont permis de développer notre expertise. Voici les produits. Voici les produits qui sont là. Les cerveaux sont là. Faites-nous simplement confiance dans vos futurs budgets de mettre un peu pour nous et rassurez-vous que cet argent arrive vraiment vers nous. Parce que parfois ça quitte chez vous mais ça n'arrive pas vers nous. Donc pour chuter, les jeunes aujourd'hui sont dans l'artisanat, pas par choix. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. La transformation de l'artisanal à l'entreprise ou à l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait par un enfant comme David. C'est pas lui, il n'a pas l'expertise qui puisse lui permettre de quitter de l'artisanat à l'entreprise. Il sait faire ses jus. Dans son entreprise, même son réel poste, c'est directeur de production. Parce qu'il a appris à faire ses jus. Mais il faut maintenant qu'il soit encadré par ceux qui ont cette compétence pour qu'on l'enlève de l'artisanat vers l'autre côté. Tous les grands types du monde là, ils sont passés par ça. On parle de Mark Zuckerberg. Il a créé Facebook étant à l'université. Vous pensez que c'est son cerveau qui a permis à ce que Facebook soit ce qu'il est aujourd'hui? Non, c'est le gouvernement américain. Elon Musk, c'est la même chose. C'est un Africain. Il est allé aux États-Unis. Il est passé par certaines institutions qui ont permis aujourd'hui qu'il ait SpaceX, qu'il ait eu PayPal à l'époque, qu'il ait tout ce qu'il a aujourd'hui. Mais chez nous, on a quel produit qui est
vraiment riche aujourd'hui que l'institution camerounaise a pris depuis le bas et est devenue grand milliardaire aujourd'hui. On en veut cela. On veut nos propres modèles. On veut nous-mêmes aller sur le front par nos ressources, par nous et par notre État. Merci Joseph Zambo. On repasse la parole à Ibrahim. Ibrahim, que doit faire le gouvernement? C'est vrai que Joseph a déjà donné quelques pistes de solutions. Que doit faire le gouvernement pour le Made in Cameroun, pour que nous sortions des discours et que nous puissions véritablement aller au niveau des faits? Alors, parfait, ici, la balle n'est pas que du côté du gouvernement. Hein. Ouais. Je vais commencer avec ta question par rapport au gouvernement et puis je vais donner un conseil Très bien. aux entrepreneurs. Quand je m'intéressais à l'entrepreneuriat au Cameroun et que je disais que j'avais causé avec la Célicom du Minmesa, et puis il me fait savoir qu'il y a 300 000 entreprises au Cameroun, des petites entreprises. Il y en a 300 000. Et puis j'étais surpris du fait qu'on soit autant nombreux qui soient formalisés, sachant que 60% c'est l'informel, mais qu'on ne voit pas le poids. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui cloche? Je suis allé regarder en Chine, pas fait ici, pour me demander, et je suis surpris de découvrir dans un rapport que 97% des entreprises chinoises sont des petites entreprises, des PME. Et puis je me demande, mais qu'est-ce qui fait la différence? Sauf que dans leur histoire, lorsque leur président ou leur empereur, je ne sais pas trop quel est le titre qu'il porte, a voulu qu'il y ait éclosion du secteur entrepreneurial, de la production, il a supprimé les impôts pendant 2 ans. Il a supprimé les taxes. Il a mis des mesures qui incitaient les gens, il a enlevé les barrières à l'entrée pour que les gens puissent faire un certain nombre de choses. C'est vrai que l'État a essayé. Je parle ici par exemple le plan triennal jeune. Enfin, ici j'ai fait un tour au CMPJ, au centre multifonctionnel de la jeunesse qui est là à Madagascar. Oui. Et pendant que je faisais mon cours de rayonnement moral, on nous fait savoir qu'on avait d'abord pour le moment de poser une somme de 10 milliards pour accompagner les jeunes dans leur projet. Il était question qu'on donne, le but c'était de donner 10 millions à chaque jeune. Et le jeune là était maintenant supposé travailler avec et puis il devait rembourser après un certain nombre de temps les 10 millions qui seront attribués à un autre jeune. Mais ce que j'ai découvert là-bas, Joseph, c'est qu'il y a eu des jeunes, après les 60%, il y a eu des jeunes qui, dès qu'on leur a donné les 10 millions, ils sont allés se marier. Il y a eu des jeunes, dès qu'on avait les 10 millions, ils ont acheté le terrain, ils ont construit la maison. D'autres d'affaires ici ont fait des déclarations de décès qui sont morts. Et ils ont disparu. Ils ont disparu. D'autres ont migré de l'autre côté du pays. Donc moi je dis, le gouvernement ne fait pas assez, c'est vrai. Mais le gouvernement fait quelque chose. Et je veux que les deux parties là. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Le suivi est fait. Voilà. C'est pour ça que je donner dis 10 millions à quelqu'un qui veut se lancer, voilà. On donne, il part se marier. C'est normal qu'il parte se marier. Je vous ai dit tout à l'heure, voici un jeune. Là, il a quel âge? Il a 19 ans. Il sait que faire les jus pour le moment. Il connaît quoi de l'administration d'une entreprise. Tu prends 10 millions, tu lui donnes là. Il va faire quoi avec les 10 millions? Il faut que c'est pas 10 millions. On veut le gouvernement qui prenne un jeune homme, on le fait en soi, on fait son business plan, on l'aide à s'établir. On dit voilà, on l'accompagne et on se rassure que sur le long terme, qu'il survive. Vous parlez même de quel gouvernement? Bon. Moi, je ne comprends pas. Quand on vous dit qu'on a donné 10 milliards à distribuer aux jeunes Africains, Camerounais, 10 millions, vous voyez nos gens là sérieusement en train de donner 10 millions aux gens. Si on t'appelle quelque part, on dit que voici, c'est écrit 10 millions là. Voilà tes 2 millions. Écrit ici. Tu signes. C'est quand tu t'entends même avec le jeune là pour qu'il aille se marier. Oui. Est-ce qu'une structure sérieuse fait comme ça? Voilà. Alors, parce qu'une structure sérieuse, vous pouvez appeler. On va arriver à une conclusion. Oui. C'est que le problème, c'est toujours un homme qui se tient là. Un grand frère, un aîné qui dit moi je vais manger les 3 millions dans les 5 millions que je vais t'attribuer. Le gouvernement c'est qui? C'est vraiment une bonne question. C'est qui même le gouvernement? C'est ceux qui nous gouvernent. C'est ceux qui nous gouvernent. Ce n'est pas nous tous, comme il manque. Ce n'est pas les gars. Ce n'est pas on gouverne. Le gouvernement c'est pas nous qui avons les. Moi, on n'avait pas les 10 millions. Le gouvernement c'est qui? C'est les gens qui avaient les 10 milliards là pour partager, c'est eux le gouvernement. C'est-à-dire que souvent on a accusé le chef de l'État, mais on ne se rend pas compte qu'il y a une chaîne de personnes qui travaillent pour qu'on puisse atteindre un certain objectif. C'est un problème de rapport. C'est un problème de rapport, de suivi, d'organisation. Mais ici, je voulais simplement rappeler que l'État avait voulu faire quelque chose, mais elle avait mal conçu. Non, ça c'est clair. Elle a mal conçu. Merci. Elle a mal fait. Alors, mais